si vous voulez être profondément planté dans la parole, vous devez étudier la parole par vous-même. Et spécialement quand vous entendez la parole et quelque chose gagne votre attention, c'est comme peut-être vous m'avez entendu dire des choses et vous pensez « Je pense que j'ai vraiment besoin de cela. N'attendez pas de moi que je vous donne tout. Faites une petite note et puis c'est la chose que vous allez chez vous pour étudier. C'est Dieu qui vous montre que c'est quelque chose que vous devez aller chez vous pour étudier plus. » Philippiens chapitre 4, verset 5. Nous avons si peur du fait que si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes, personne ne le fera. Je ne vous dirai pas que Dieu fera exactement ce que vous voulez quand vous le voulez. Il y aura peut-être un test. Ne pensez pas que vous ne serez pas testé et éprouvé parce que l'ennemi essaiera de vous faire penser que vous devez reprendre vos projets en main parce que Dieu ne travaille pas. Vous devez dire « Non, je me fiche du temps que ça prend. Je me fiche du temps que ça prend. Je ne passerai pas ma vie à essayer de m'occuper de moi-même. Je me suis déposé entre les mains de Dieu et je ne vais pas me récupérer. » Faites-vous connaître par votre douceur envers tous les hommes. Je pense que c'est le plus grand témoignage que nous puissions avoir. Votre amabilité, votre esprit patient, le Seigneur est proche, il vient bientôt. J'aime cela. Vous savez quoi, il est temps. Il est temps d'avoir un changement. Jésus vient bientôt. Nous avons une petite fenêtre de temps pour vraiment impacter le monde avec notre témoignage. Et nous ne pouvons pas le faire si nous sommes égoïstes, des chrétiens morveux centrés sur nous-mêmes. Et je me parle autant qu'à vous. Eh bien quoi, à propos de moi, ce n'est pas juste. Je suis le seul chrétien là où je travaille et personne ne m'a donné de compliments aujourd'hui. Luc chapitre 9, parlons de la vie basse et de la vie élevée et décidons laquelle nous voulons. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, il parle à tous ce soir, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, oublie, se perde de vue et oublie ses propres intérêts, se refuse et s'abandonne lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, s'accroche résolument à moi, totalement conforme à mon exemple, dans la vie et, s'il le faut, dans la mort aussi. Car celui qui voudra préserver sa vie et la sauver, la perdra et la détruira. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la préservera et la sauvera de la peine de la mort éternelle. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Amen. Il y a une vie plus élevée qui est disponible pour nous. La vie égoïste est centrée sur soi, toujours concernée par ce que nous obtenons, ce que nous n'obtenons pas. C'est le type de vie le plus bas qu'il nous est possible de vivre. La vie la plus élevée est de vous déposer entre les mains de Dieu et dire chaque jour « Seigneur, que puis-je faire pour toi ?» Je pense qu'il est temps de changer de direction. Au lieu de donner à Dieu les 12 choses que vous devez faire pour rester sauvé aujourd'hui, allez, je sais à propos de cela. Dieu, si je n'obtiens pas de percée, je ne peux pas continuer, Dieu. J'ai besoin de t'entendre aujourd'hui, Dieu. Je vais aller à cette conférence, Dieu, et je veux une parole de toi. Vous êtes si plein de la parole, vous êtes sur le point d'exploser et vous en demandez toujours une parole. J'ai besoin d'une parole. D'accord, j'en ai une pour vous. Arrêtez d'être égoïste. Déposez-vous entre les mains de Dieu. Occupez-vous d'être une bénédiction où que vous alliez. Vous aurez une vie qui est si merveilleuse que vous ne saurez même pas quoi en faire. Suivez son exemple dans la vie. Et s'il le faut,
dans la mort. Et je ne pense même pas vraiment que ça parle de mourir physiquement. Je pense que ça parle de mourir à soi-même. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, je veux vous dire que Paul a dit cela 20 ans après sa conversion. Donc ça devrait être réconfortant pour certains, parce que ça fait un temps que vous êtes sauvés. Et alors, même si ça fait 20 ou 30 ans que vous l'êtes, ce n'est jamais trop tard pour dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui est mort et qui s'est livré lui-même pour moi. Si Jésus est mort et s'est livré lui-même pour nous, et légalement et spirituellement, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités dans une vie nouvelle, pourquoi ne commençons-nous pas à vivre d'après cette réalité de qui nous sommes? Dieu vous aime. Il a un bon plan pour vous. Il veut prendre soin de vous. Vous êtes ses enfants. Vous savez, l'égoïsme a commencé avec Lucifer, avant même que Dieu n'ait créé le monde comme nous le connaissons. Dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, nous voyons 2 versets intéressants. Ésaïe 14, 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, ô roi blasphémateur et satanique de Babylone. Tu disais en ton cœur, regardez cela. Je vais monter au ciel, je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je vais siéger sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je vais monter sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je ferai cela, je ferai, je ferai, je ferai. Et voici la réponse, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, le domaine des morts. Vous savez, Lucifer était une création épatante. Son corps entier était fait d'instruments de musique et il était l'archange de la louange. Chaque mouvement qu'il faisait, je pense qu'il faisait un son musical différent. Et il a choisi de plein gré de se rebeller contre Dieu. Dieu ne nous crée pas pour que nous ne puissions pas faire ce qui est mauvais. Il nous crée avec la capacité de faire ce qui est bon ou de faire ce qui est mauvais. Le choix nous appartient. Il ne veut pas un groupe de robots et de marionnettes. Il veut qu'on le choisisse. Nous devons vouloir exprès choisir sa volonté. Allez. Dieu vous dit ce qu'est sa volonté. Et puis il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Lucifer a dit, je ferai cela, je ferai, je ferai. Et Dieu a dit, non, tu ne le feras pas. Dans Luc 10, 18, la Bible dit que Jésus a vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Il a été chassé du ciel. Et que vous l'aimiez ou non, sa demeure actuelle est ici sur la terre et l'atmosphère au-dessus de la terre entre ici et le ciel. Certains d'entre vous diraient, « Wow, pourquoi parlons-nous du diable ?» Eh bien, je suis allé à l'église pendant beaucoup d'années et je n'ai jamais entendu un bon sermon sur le diable. Je pensais qu'il était un gars qui sortait à Halloween, vêtu d'un pyjama rouge, avec une longue queue et une fourche. Je n'avais aucune idée du fait qu'il était l'auteur de la destruction dans ma vie et que l'autorité et la puissance sur lui m'a été donnée au nom de Jésus et que je n'avais pas besoin de juste me coucher et laisser le diable me marcher dessus. Et alors, je veux vous dire ce soir que Satan est vivant et va bien sur la planète Terre. Maintenant, la Terre ne lui appartient pas, elle appartient à Dieu et à sa plénitude, mais il infecte temporairement les systèmes du monde. Et le système que le monde suit est que tu mérites cela, achète-le pour toi-même. Et si tu ne le fais pas pour toi-même, alors personne ne le fera.
Nous avons traversé un long chemin et nous devons combattre contre cela et dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce que Satan veut que je fasse. Et si je passe ma vie à essayer de prendre soin de moi-même, alors je raterai ce que Dieu veut faire pour moi. Laissez-moi vous dire, Dieu peut s'occuper de nous mieux que vous pouvez vous occuper de vous-même. Il peut ouvrir des portes pour vous que vous ne pourrez jamais ouvrir. Il peut fermer des portes et vous garder des problèmes. Dieu peut vous donner sa faveur où que vous alliez. Arrêtez d'essayer d'ouvrir des portes et demandez à Dieu de vous donner sa faveur où que vous alliez. Quand vous faites une demande d'emploi, n'essayez pas d'impressionner par votre grandeur. Faites une bonne interview. Mais dites, Seigneur, si tu ne me donnes pas ce travail, je ne l'aurai pas. J'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin que tu fasses ce qu'il m'aime. C'est ce que ça veut dire d'avoir la faveur de Dieu. Dieu fait que des personnes vous aiment et ils ne savent pas pourquoi ils vous aiment. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai passé trop d'années dans ma vie à tourner en rond et à essayer d'entrer dans les bons groupes de personnes. Je ne veux plus jouer à ces jeux. Job 1,7 et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel en disant, « De parcourir la terre et de m'y promener. » 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour, comme un lion, rugissant et affamé, cherchant qui il dévorera. » Eh bien, devinez quoi, ce ne sera plus nous. J'ai dit, ce ne sera plus nous dorénavant. Satan, tu devras aller te trouver un autre déjeuner. Ça ne sera pas moi. Parce que je me mets entre les mains de Dieu. Il ira devant moi et me guidera et me donnera la grâce de faire ce que je devrais faire. Je ne passerai pas ma vie à être centrée sur moi-même, à essayer de prendre soin de moi et à m'inquiéter de ce à quoi je ressemble et de ce que les gens pensent et est-ce qu'un cheveu n'est pas à sa place et oh mon Dieu quoi à propos de ce bouton que j'ai ici. Allez. Satan envahit les pensées des gens avec le poison de l'égocentrisme égoïste. Et quoi à propos de moi? Eh bien, quoi à propos de moi? Toute désobéissance est reliée à l'égoïsme. Ça a commencé dans le jardin. Elle voulait le fruit. Même si elle savait que c'était mauvais, elle le voulait. Le serpent lui a dit combien le fruit serait bon, mais il ne lui a rien dit à propos des conséquences. Allez, il y a des conséquences. Quand vous jouez avec les serpents, vous serez mordu. Une petite fille marchait sur un sentier de montagne. Un mignon petit serpent rampait sur ce sentier de montagne et il faisait très froid. Il a dit « Mets-moi à l'intérieur de ta jaquette ». Non, je ne ferai pas cela. Il a dit « Oh, s'il te plaît, j'ai si froid, mets-moi à l'intérieur de ta jaquette et garde-moi au chaud ». Alors finalement, il l'a convaincu. J'ai dit finalement, il l'a convaincu. J'ai dit finalement, elle a été prise dans le piège. Vous savez, le diable est un type patient, très trompeur. Il suggère des choses à votre pensée. Alors, un peu plus tard, il l'a mordue. Et elle a dit, « Hé, pourquoi m'as-tu mordu? Je t'ai ramassé. » Il a dit, « Tu savais ce que j'étais quand tu m'as ramassé. » Allez, la gentille dame solitaire, si tu vas avec un homme marié, tu seras mordu. Eh bien, je t'ai informé.
La Bible est pleine d'histoires de gens qui étaient égoïstes, mais aussi de gens qui étaient désintéressés. J'ai probablement 8 histoires de personnes qui étaient égoïstes et 7 ou 8 de personnes qui ne l'étaient pas. Et j'aurais aimé pouvoir vous parler de toutes ces personnes. Caïn a tué Abel parce qu'il était égoïste. Les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave et l'ont jeté dans une fosse et ont menti à leur père parce qu'ils étaient égoïstes. Ils voulaient la relation que Joseph avait avec son père. Il était le chouchou de son père et ils étaient jaloux parce qu'il était le fils préféré de son père. Le roi David a commis l'adultère parce qu'il était égoïste. Dieu a même dit « Je t'aurais tout donné, mais tu devais prendre la femme de quelqu'un d'autre. » Il a commis l'adultère. Il a commis un meurtre. Ça a affecté sa vie. Il est resté roi et il a été pardonné. Et il a maintenu une bonne relation avec Dieu, mais il a quand même payé le prix pour cela. Jonas a été égoïste et il a été avalé par un gros poisson. Nous n'avons pas de temps pour cela. Un jeune et riche gouverneur s'est accroché à ses richesses et a perdu la vie éternelle. Un homme riche qui ne s'occupait de personne d'autre que lui-même a perdu toutes ses possessions en plus de son âme. Ce sont juste de différentes histoires dans la Bible. Mais laissez-moi vous montrer de bons exemples. Regardons les bonnes choses. Regardons 1 Roi chapitre 17. Dieu merci, nous pouvons changer. Dieu merci, nous pouvons changer. Vous savez, peut-être que ce soir, vous êtes ici ou vous regardez à la télé et je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes même pas encore sauvé et vous pensez, mon Dieu, j'étais si égoïste toute ma vie. Mais vous savez quoi? Je veux dire, ce soir, vous pouvez changer. Ce soir, vous pouvez recevoir la nouvelle vie de Christ en le recevant comme sauveur. Aujourd'hui, vous pouvez faire demi-tour, vous pouvez lâcher ce qui est derrière vous et devenir une nouvelle personne avec une nouvelle perspective. Ce soir, vous pouvez dire « Je ne passerai pas ma vie à m'occuper de moi-même. Exprès avec l'aide de Dieu, je serai une bénédiction partout où j'irai. » Et vous n'allez pas juste le faire demain parce que vous êtes toujours sous l'influence de la conférence. Mais vous le faites jour après jour, après jour, après jour, après année, après année, après année. Et tout d'un coup, vous finissez quelque part à dire aux gens « Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé dans ma vie, mais je suis si satisfait. Ça paraît fou, mais j'ai juste l'impression que j'obtiens tout ce que je veux. » Et ça ne paraît pas logique. Mais parfois, je prends du temps pour penser, voyons, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Et parfois, c'est un peu gênant parce que je ne peux vraiment penser à rien. Je sais que vous pensez probablement, oh, allons donc. Vous savez, Jésus a dit, si vous mangez de moi et buvez de moi, vous n'aurez jamais faim et vous n'aurez jamais soif. Maintenant, écoutez, vous savez, j'aime les bonnes choses et j'aime les belles choses comme toute autre femme les aime. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais vous savez, avoir toutes ces choses ne satisfait toujours pas votre âme. Et alors, quand vous avez cette satisfaction en Dieu, parce que vous portez de bons fruits et vous savez que vous êtes dans sa volonté, écoutez-moi, s'il vous plaît, je suis assez âgé pour savoir de quoi je parle. Où que vous soyez, je suis passé par là. La meilleure manière dans le monde de vivre est de cesser de penser à vous-même et de s'occuper d'être une bénédiction pour d'autres. Je veux dire, c'est si satisfaisant. Et n'ayez pas une attitude de martyr. Eh bien, je vis juste pour tout le reste du monde. Vous savez... Vous devez le faire avec joie. Et probablement l'une des meilleures histoires de la Bible se trouve dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»
Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu jouiras d'une vie bénie, active et éternelle dans le royaume de Dieu. » Mais lui, voulant se justifier, parce que clairement il ne faisait pas cela, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? Qui exactement suis-je supposé bénir et aider? Les gens que j'aime? Les gens que je n'aime pas? Les gens qui m'ont aidé d'abord? Même quand nous voulons aider les gens, parfois nous sommes difficiles concernant qui nous voulons aider. » Je me demande, qu'est-ce que nous abandonnons dans notre relation avec Dieu pour nous accrocher à nos choses? Laissez-moi le dire de nouveau. Utilisez toujours l'argent et les choses pour bénir les gens. N'utilisez jamais les gens pour obtenir de l'argent et des choses. Eh bien, qui est mon prochain? En réponse, Jésus dit au docteur de la loi, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. » C'est une histoire si puissante parce que voici les personnes religieuses. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. Il s'est écarté, il est allé de l'autre côté de la route pour ne pas avoir à s'occuper de cet homme. Et c'est possible qu'il fût en chemin vers l'église. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et il faisait partie des gens religieux aussi, et s'en écartant poursuivit sa route. Je me demande, quand quelqu'un est dans le besoin, à combien de gens Dieu doit parler avant de trouver quelqu'un pour pourvoir à ce besoin? Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. La seule façon de vraiment avoir de la compassion est de vous oublier vous-même. Parce que soit nous avons de l'apitoiement, soit nous avons de la compassion. Dieu ne veut pas que nous tournions notre apitoiement vers nous-mêmes. Il veut que nous le dirigions vers un monde blessé. J'ai perdu beaucoup de ma vie dans l'apitoiement sur moi-même, à être désolé pour moi-même parce que quelqu'un ne faisait pas quelque chose pour moi. C'est beaucoup mieux d'avoir de la compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Cet homme prend du temps, il fait un effort. Il a changé son plan. Il allait quelque part, il l'a pris à l'auberge, et apparemment, il devait aller quelque part. Il a dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, sans limite, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. »
Arrêtons de mettre une limite sur ce que nous sommes prêts à faire pour les gens et disons « Jésus, quoi que ça demande ». Je suis si heureuse que Dave n'ait pas mis de limite sur combien il me supporterait alors qu'il attendait que Dieu me change. Allez, enlevez les limites de votre bonté. Enlevez les limites de votre générosité et dites « Seigneur, quoi que ça demande ». Quoi que ça demande. Je ne suis pas là pour mon plaisir ou pour me rendre heureuse. Seigneur, c'est ton travail. Je suis là pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Vous voyez ce que j'essaye de dire ce soir? Si vous vous abandonnez à Dieu et vous arrêtez de vivre pour vous rendre heureux et pour vous occuper de vous-même, alors le poids est enlevé. Vous utilisez la vie que Jésus vous a donnée pour être une bénédiction. En faisant cela, vous plantez une graine. Maintenant, Dieu prend cette graine et il en produit une moisson dans votre vie. Et toutes les choses que vous essayez d'obtenir sans jamais le pouvoir, quand vous essayez de le faire vous-même. Allez maintenant. C'est le moment pour un changement. J'ai dit, c'est le moment pour un changement. Vous savez quoi? Dieu veut vraiment, vraiment prendre soin de vous. Et la meilleure chose que vous pouvez faire est juste de vous abandonner ou de mettre votre vie entre ses mains. J'aime dire vous déposer entre les mains de Dieu. Nous avons besoin d'arrêter de juste penser à nous-mêmes tout le temps et de laisser Dieu nous utiliser comme une bénédiction pour d'autres personnes. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghề.